Bien, nous voici dans l'église Saint-Martin de Hayange. Alors c'est un petit bout d'Italie au milieu de la vallée de la Fensch, puisque c'est le seul édifice religieux qu'on compte non seulement dans la vallée mais dans le département de la Moselle qui soit dans le style de la Renaissance florentine. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la famille de Wendel, qui a été à l'origine de la construction de ce bâtiment, avait un hôtel particulier à Paris, place de la Trinité. Et quand l'église a été construite en 1884, les de Wendel ont demandé à l'architecte qu'il copie la façade de l'église de la Trinité à Paris, qui est dans ce style. Donc on se retrouve ainsi avec une église qui est extrêmement riche au niveau de son architecture et de son patrimoine, et je vais vous en faire une petite présentation. Alors dans cette église, mon rôle, c'est non seulement d'être organiste, mais je suis aussi président de l'association Organum Hayange, qui a pour vocation de faire la présentation auprès du public le plus large possible de l'ensemble du patrimoine cultuel et culturel de l'Église. Patrimoine qui est très riche, comme je le disais, et un des éléments les plus marquants de cette église, c'est les vitraux. On a une vingtaine de grandes baies qui ont été réalisées par les ateliers Maréchal, qui était un des grands verriers français. On trouve ainsi plusieurs épaisseurs de verre superposées pour donner une impression de profondeur dans le vitrail. On trouve aussi le procédé de fixation des visages par photographie. C'est-à-dire que certains personnages ont été saisis avec un objectif photographique sur des plaques de verre et du nitrate d'argent pour donner un côté plus réaliste. Outre les vitraux, le patrimoine culturel de l'église est enrichi aussi de deux tableaux qui sont exécutés par un peintre qui est lui-même issu de la famille de Wendel, Casimir Balthazar de Gachéo, qui a été prix de Rome et donc qui propose ici deux illustrations bibliques. Mais le vrai joyau de cette église, qui m'intéresse davantage en tant qu'organiste et en tant que directeur adjoint de l'école diocésaine d'orgue du diocèse de Metz, c'est l'orgue qui se trouve à Saint-Martin, qui est le vaisseau amiral de la maison d'Alstein et Erfer, qui a été installé à Roubaix et qui a été construit entre 1894 et 1895. C'est un instrument monumental de 53 jeux sur 3 claviers et pédaliers qui regroupe 3200 et quelques tuyaux. C'est le plus grand instrument de Moselle, encore aujourd'hui, et il est classé au titre des monuments historiques. Nous voici maintenant à la tribune de l'orgue. Avant de regarder de plus près le buffet et la console de cet instrument, on a un point de vue ici assez intéressant sur l'ensemble de la nef, et en particulier derrière moi, donc la grande fresque qui encadre le chœur, donc fresque qui est elle aussi un rappel des techniques de la Renaissance, puisque c'est une peinture qui est réalisée sur un enduit qui n'est pas encore sec, comme ça se faisait au XVIe et au XVIIe siècle, avec une inspiration clairement italienne. Voilà, nous arrivons à la console de l'orgue. Vous voyez, on se sent tout petit à côté de cet instrument aux dimensions titanesques. Donc c'est un instrument qui est une source d'inspiration de manière presque quotidienne, on va dire, pour les offices, mais aussi pour les concerts qu'on organise au niveau de l'association. Un instrument qui est particulièrement apprécié des musiciens, qui découvrent ici quelque chose d'assez insoupçonnable. Puisqu'on a d'un côté Nicolas-Étienne d'Alstein, qui lui était mosellan pur sucre, et Johann Karl Erfer, qui lui était né en Bavière, et qui avait fait ses études chez les facteurs d'orgue germaniques, et qui a fait un voyage d'études à Paris, sur le chantier de Saint-Sulpice. Et c'est à cette tribune qu'il a rencontré celui qui allait devenir son compère, et avec qui il allait construire beaucoup d'instruments en Moselle et dans l'est de la France. Alors cet instrument est très inspirant pour le musicien que je suis, et d'ailleurs la thèse de doctorat que j'ai faite à la Sorbonne porte en partie sur ces facteurs et cet instrument. Donc ça me permet de boucler la boucle, puisque c'est un instrument que j'ai connu quand il a été restauré en 1997 et dont je suis titulaire depuis 2012.